nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du thème du budget familial quand on est immigrant au Québec. En gros, combien ça coûte de vivre au Québec en 2025. C'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que je pense que tous les immigrants se posent cette question. C'est très difficile depuis l'étranger de se rendre compte de combien ça coûte de vivre dans un autre pays en fonction des salaires, selon les taxes, en fonction de la composition familiale, du type de vie qu'on mène. Est-ce qu'on est plutôt des gens qui sortons? Est-ce qu'on a plutôt une vie un peu plus plan-plan, etc. Et donc je me suis dit que vous donner une idée du budget mensuel fixe vous permettrait un petit peu plus de vous projeter dans votre vie ici. Alors, on va commencer par le sujet qui fâche, les prix des loyers ici. Donc moi, je vous parle pour la région de Montréal, sachant qu'il y a quand même une petite différence entre Montréal et la partie rive sud, rive nord, puisque bien sûr, c'est légèrement inférieur, quoique j'ai vu des logements près de chez moi, il faut bien s'accrocher pour le prix. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai été un peu regardée sur Facebook Marketplace, mais également sur Centris. Ce sont des sites sur lesquels vous pouvez trouver pas mal d'annonces immobilières, de location notamment. Donc grosso modo, pour un 3,5 sur Montréal et proche Montréal, on est autour de 1300 jusqu'à 1600, 1700 $. Donc 3,5 c'est un 2 pièces. Ensuite, pour un 4,5, donc avec 2 chambres, on est plutôt sur du 1500, 1900 $. Pour un 5,5, donc avec 3 chambres, on tourne autour de 1900 à des prix exorbitants, mais globalement 2500 $, voire plus, selon les quartiers dans lesquels vous allez vous trouver, bien évidemment. Ensuite, les 6,5, on en trouve quand même assez peu, et on est largement passé les 3000 $. Voilà. Pour la rive nord, je crois que c'est légèrement inférieur. Par contre, forcément, vous êtes un peu plus loin du centre-ville, pas forcément avec les transports accessibles. Idem pour la rive sud, quoique certains quartiers de la rive sud sont très chers, attention. Donc, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Ne vous dites pas, je me fie totalement à ce qu'elle me dit. Non, parce que peut-être que vous verrez cette vidéo dans 6 mois et les prix seront encore plus élevés. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder les prix sur Centris, Facebook Marketplace, les groupes globalement de Français au Québec, à Montréal, etc. Vous aurez un ordre d'idée des prix. Pour vous donner un autre chiffre par exemple, donc nous on paye 2500 $ sur la rive sud pour une maison de ville, on va dire, avec 3 chambres et 2 stationnements, et on a des amis qui sont à Ville-Marie, donc vraiment centre-ville. Centre-ville. Vous pouvez pas être plus au centre, et ils payent 2500 $ pour 2 chambres sans stationnement. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est un condo, il y a une salle de sport, il y a une piscine extérieure, donc une grande terrasse, etc. Mais c'est les prix, quoi, à peu près. Et on est autour de plus de 3000 $, je crois que c'est 3500 dans leur immeuble pour 3 chambres et sans stationnement. Voilà, pour rester dans le thème du logement, sachez que c'est quand même très compliqué de négocier son tarif de location. Donc ne vous dites pas, je vais essayer de négocier. Non, honnêtement, actuellement, si déjà vous arrivez à maintenir votre montant de loyer d'une année sur l'autre, c'est vraiment extraordinaire parce que clairement, tous les ans, le loyer augmente. Ensuite, côté pratique, vous avez Hydro-Québec, donc qui est la partie électricité, à payer. Il n'y a pas d'autres fournisseurs qui existent. C'est beaucoup moins dispendieux qu'en France. Je dirais que la seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est votre logement et son isolation. Pour vous donner un exemple, sur notre maison, qui est une maison récente, qui fait à peu près 105 mètres carrés, on a un budget
sur l'hiver qui tourne à peu près à 140 $, pour un mois. L'été, on est davantage autour de 50 $ avec la climatisation qui fonctionne. Il y a la possibilité de lisser. Nous, on n'a pas pu le faire parce que notre logement était neuf. Donc la première année, c'est pas possible. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur le montant d'Hydro-Québec. On a aussi des personnes qu'on connaît qui ont emménagé dans une maison assez ancienne avec des huisseries assez anciennes et qui ont eu des frais à plus de 450 $ par mois d'Hydro-Québec sur la période d'hiver. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir anticiper. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tapant l'adresse de votre logement, notamment s'il est ancien, vous avez la possibilité de voir le montant payé sur l'année précédente. Et ça vous donne un super indicatif pour à peu près prévoir votre budget. Pour la partie eau, je sais que c'est compris dans les taxes municipales, mais en tant que locataire, on n'en voit pas vraiment le prix. On ne peut pas se rendre compte du prix en fait. Donc c'est pas vraiment un sujet. Pour la partie téléphonie, internet, etc., de notre côté, on paye 45 $ avec Fizz. Je crois que dans une de mes vidéos, j'avais dit 30 $. Je vous ai dit n'importe quoi, c'est le prix du forfait téléphonique, pas du tout le prix d'internet. Donc c'est à peu près 45 $, taxes comprises. Pour internet haut débit, moi je suis en télétravail, j'ai jamais eu de problème de débit. Toujours dans le logement, si vous êtes dans un logement indépendant comme le nôtre, pensez à tenir compte du prix du déneigement si vous prenez un déneigeur. Nous, on en a eu pour à peu près 350 $ sur la période hivernale pour le déneigeur. Voilà. Donc, c'est quand même un budget à prévoir. Sinon, vous avez toujours la possibilité d'acheter un tempo. Je sais que certains propriétaires intègrent le déneigement et c'est le cas dans notre prochain logement. Ou intègrent un tempo, en fait, l'installation d'un abri voiture pendant la période hivernale. Donc voilà, c'est quelque chose aussi auquel vous devez penser si vous n'avez ni l'un ni l'autre de compris dans votre loyer. Dernier point pour le logement, tout ce qui concerne l'assurance habitation. Donc on tourne autour de 40-50 $ par mois. Donc on est quand même sur quasiment 600 $ l'année. Sachez que vous pouvez magasiner vos assurances tous les ans et que vous pouvez avoir d'énormes rabais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, pour ma part, qui n'était pas habituel en France, mais qu'il est bien qu'on intègre dans notre quotidien. C'est la même chose pour tout ce qui est internet, téléphonie, etc. N'hésitez pas à magasiner s'il y a des offres plus intéressantes, etc. Vous pouvez le faire tous les ans. Pour notre assurance habitation, de notre côté, on est passé par un courtier en assurance pour essayer d'avoir les assurances avec un rapport, on va dire, qualité-prix, dans le sens qu'est-ce qui était assuré en fonction du prix. Je vous mettrai en barre d'infos, juste en dessous, le nom de la personne par laquelle on est passé, enfin les coordonnées par laquelle on est passé, je vais y arriver. Et qui nous a trouvé des super assurances, que ce soit pour l'assurance habitation ou pour l'assurance voiture, puisqu'on avait fait des devis ailleurs et finalement il se trouve que c'était là que c'était le moins cher. Ça nous fait donc un total de 2750 $ à peu près pour la partie logement au niveau de chaque mois. Donc c'est quand même une grosse partie de notre budget qui part dans tout ce qui concerne l'habitation. Ok, deuxième gros poste de dépenses, l'alimentation. Je vous en avais un petit peu parlé dans l'un des vlogs. Nous, on essaye vraiment de faire attention. On achète très peu de produits transformés puisque vous avez des taxes dessus. Et puis au-delà de ça, voilà, on a envie de manger un petit peu mieux. Mais ça peut vite coûter cher. C'est dur quand on me demande est-ce que c'est plus cher, moins cher qu'en France. C'est juste que c'est pas du tout... c'est pas du tout les mêmes prix en fait. J'avais fait une vidéo sur TikTok où j'avais pris un panier d'épicerie et que j'avais comparé entre ce que moi j'achetais chez Maxi, voilà, Costco, et ce que je pouvais acheter à l'époque à Intermarché, j'allais principalement, et Leclerc. Au niveau de l'épicerie, on est à peu près kiff-kiff. Ok, ça se joue vraiment à quelques dollars, quelques euros près. Quand on fait la conversion, c'est vraiment équivalent. Par contre, je trouve qu'ici, ça demande d'être
beaucoup plus vigilant sur les rabais qui existent, ce qui n'était pas forcément le cas en France. On avait des produits habituels qu'on achetait, etc. Là, pour être honnête, ça peut se jouer à 3-4 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur un prix de 7... pas 4 pas euros, pardon, 3-4 dollars sur un aliment qui en vaut peut-être, je sais pas moi, 7,99. C'est énorme. Donc, on fait les courses différemment, on fait l'épicerie différemment. On va dire qu'on fait l'épicerie comme les Québécois, en tout cas on essaye, puisque c'est vraiment ce qu'on nous a conseillé, c'est-à-dire de faire en fonction des rabais. Moi je vous avoue qu'aller dans tous les magasins pour essayer d'avoir les meilleurs rabais, ça c'est pas possible, je peux pas passer ma vie à faire l'épicerie, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais on essaye de trouver, que ce soit entre Maxi, Costco, les meilleurs rabais au moment où ça nous intéresse. Et pour parler chiffres, on est autour d'à peu près 1000 dollars, je dirais, par mois. Parfois un tout petit peu plus, mais vraiment, ça se joue dans ces eaux-là. On est une famille de 4 et nos filles ont 11 et 13 ans, enfin presque 11 et 13 ans. Donc voilà, bien sûr que ça impacte le prix du panier. Elles n'ont pas de très gros appétits. Maintenant, ça reste des quasi-adultes, on va dire. Je dirais que pour un couple, de ce qui en ressort, on est entre 400 et 700, 800 dollars selon comment les gens fonctionnent. Sachant que ça va dépendre de ce que vous achetez, si vous aimez beaucoup le fromage, si vous prenez un peu d'alcool. Voilà, tout ça, ça fait vite monter le prix de l'alimentation et des boissons. Et une personne seule, en général, on dit qu'elle tourne autour de 200, 300, 350 dollars par mois d'épicerie. Voilà, ça peut vous donner une idée. Ce sont les chiffres que j'ai trouvés les plus récents. Donc ce budget de à peu près 1000 dollars, on rajoute aux 2750 de notre budget logement. Troisième poste de dépenses, tout ce qui concerne les transports. Donc nous avons 2 voitures. Concernant l'essence, on est à peu près à... On fait pas mal nos courses, notre essence près de chez nous, je dirais entre 1,50 et 1,60 le litre. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça les prix. Sachant que moi, je suis quasiment toujours en télétravail, donc bien sûr, ça impacte le budget mensuel dans le bon sens. Je dirais qu'au niveau de l'essence, on est à peu près un budget pour les 2 voitures d'environ 200-250 dollars. Sachant qu'on fait beaucoup moins de route que ce qu'on faisait en France. On va dire que c'est à peu près ça. Ensuite, concernant le prix de l'assurance auto, des assurances auto, on a une voiture qui est très récente, qui nous coûte 50 dollars par mois, quelque chose comme ça, peut-être 60, c'est vraiment correct. Et notre deuxième voiture qui est beaucoup plus ancienne nous coûte 35 dollars par mois. Donc on va dire qu'on a à peu près, allez, 80 dollars par mois d'assurance. En plus des frais d'essence, à ça vous rachetez si vous avez un prêt sur votre voiture ou une location. Pour une voiture récente, voilà, les prix peuvent monter très très haut, mais en moyenne, il faut compter, je dirais, entre 250 et 300 dollars par mois pour rembourser un prêt ou pour une location, pour un SUV. Ensuite, si vous habitez Montréal, il faut compter une centaine de dollars, il me semble, pour la carte opus, donc pour pouvoir vous déplacer mensuellement sur autant de trajets que vous le souhaitez. Ça a rajouté les frais si vous souhaitez louer une commune auto pour aller faire des courses un peu plus loin ou des plus grosses courses. Donc c'est aussi à intégrer dans votre budget. Ensuite, tout ce qui concerne la santé. La RAMQ est bien sûr gratuite. Par contre, vous n'avez pas d'assurance médicaments dedans. Vous avez juste la prise en charge en cas d'urgence pour votre santé. Donc, ce qu'il existe beaucoup ici, ce sont les assurances privées, notamment souvent proposées par les employeurs, ce qui est notre cas, mon mari et à moi. Je vous dirais qu'il faut compter à peu près, nous concernant, ça comprend l'assurance médicaments, l'assurance pour les frais optiques, les frais dentaires, mais également une partie assurance vie et soins, comment ils appellent ça? Soins de bien-être, je crois. Et donc pour chaque période de paye, donc pour moi tous les 15 jours,
il faut compter un petit peu moins de 200 $. Pour mon mari, je crois que c'est par période de paye, il doit être à peut-être 70-75 $. Par contre, on est très bien remboursé, on n'a quasiment aucune dépense de santé, mais ça s'ajoute à notre budget. Donc on en est au niveau budget mensuel à peu près 4300 $ pour l'instant. Ensuite, on va parler éducation et garderie. On est moins concerné, mais je vais quand même vous en parler. Sachez qu'au niveau des garderies, l'école commençant à partir de 4 ans dans certaines communes et sinon plus généralement 5 ans, il va falloir prévoir la garderie jusqu'à cet âge-là. Les garderies subventionnées, c'est à peu près entre 9 et 15 $ par jour, si j'ai bien compris le concept. En revanche, il paraît que les places sont très très chères à obtenir. Ben voilà, ça c'est vraiment une galère de ce que j'ai compris. Pour les garderies non subventionnées, ça peut aller jusqu'à, je crois, presque 50 $ par jour. Attention, ce sont des frais que vous déboursez, mais en revanche, vous pouvez retrouver un retour d'impôt, c'est-à-dire avoir une somme qui est remboursée lors de la déclaration d'impôt. Mais ça veut dire que vous devez avancer les frais. Pour la partie école, l'école est gratuite. Nous a fait payer pour nos 2 filles des frais d'impression, de livres, pour l'agenda, enfin voilà. Des petites impressions, on en a eu pour 50 $ chacune à peu près. Ensuite, on a les frais pour les diners, donc c'est-à-dire le fait que ma fille mange à l'école en primaire. Secondaire, c'est pas du tout quelque chose qui est payant. Mais en primaire, oui, puisque bien sûr, ils sont surveillés. Et c'est, je dirais, à peu près 50-60 $ tous les... Pour l'instant, je l'ai eu 2 fois depuis le début de l'année et on est au mois de mars. Voilà, donc je dirais tous les 3 mois à peu près. Environ une soixantaine de dollars. Ce sont des frais que vous pouvez pareil déduire de vos impôts. Et à ça s'ajoute pour les parents qui déposent leurs enfants au service de garde le matin et l'après-midi, des frais, un petit peu comme il y aurait des centres de loisirs en France. Au niveau des prix, je ne saurais pas du tout vous dire combien ça coûte. Et pareil, il me semble que vous avez des frais qui peuvent être déduits de vos impôts. Toujours dans l'éducation, les journées pédagogiques, vous avez la possibilité de mettre vos enfants au service de garde toute la journée, mais moyennant de l'argent. Donc pareil, ce sont des journées un petit peu plus chères, un petit peu comme les camps de jour finalement. Donc c'est aussi un budget à prévoir. Je dirais qu'il y a à peu près une journée pédagogique par mois, grosso modo, pour le lycée sur l'année. Donc c'est des frais aussi à prévoir. Donc pour résumer, on a environ 4400 $ à peu près, on va dire, de frais mensuels pour une famille de 4. Pensez à intégrer un budget pour les loisirs. Pour être tout à fait honnête, on a trouvé qu'il y avait quand même pas mal de petites activités gratuites, que ce soit en été ou en hiver. Après, si vous êtes touriste, si vous êtes nouvel immigrant, pas du tout touriste, vous avez tendance à être comme un touriste, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire à dépenser dans certaines activités, que ce soit la cabane à sucre, que ce soit aller dans les vergers pour la période d'automne, etc. Vous pouvez avoir quand même votre budget loisir qui est impacté. Sachez que pour accéder à de nombreux parcs nationaux, c'est payant également. Pas forcément des sommes très chères et parfois c'est juste le fait de se stationner, mais mis bout à bout, prévoyez un budget pour vos sorties en famille. Les sorties, notamment au niveau alimentaire, nous on trouve que c'est très très cher. Le restaurant, c'est vraiment cher. Les prix, pas forcément quand vous les voyez, mais quand vous rajoutez les taxes et quand vous rajoutez le pourboire, vous vous retrouvez vite avec un restaurant autour de 130 $ à 4, sans faire de folie, sans boire d'alcool ou même sans prendre de dessert. Ça peut aller très très vite. Voilà, c'est quelque chose auquel il faut également penser. Si vous êtes des personnes qui sortaient beaucoup, qui aimaient aller au restaurant, etc., effectivement, ça peut vite monter. Aussi, des petites astuces à connaître. Par exemple, si vous aimez aller au cinéma, sachez que le mardi, c'est souvent moins cher. Donc nous, c'est ce qu'on fait quand on veut aller au cinéma. On privilégie le mardi soir. Oui, c'est en semaine, mais nos filles sont quand même grandes. Et on rentre pas si tard. Donc voilà, nous, on trouve que c'est une bonne alternative. Et je rajouterais que si vous aimez vous faire livrer, nous, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas énormément
et qu'on ne fait pas du tout ici parce que c'est très 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 cher. Que ce soit à Montréal ou sur la rive sud, on a énormément de choix, mais les prix de livraison sont vraiment vraiment exorbitants. Donc voilà, pensez à ça si c'est quelque chose qui fait partie de vos habitudes, d'être livré, d'aller au restaurant, de faire des activités. C'est assez cher. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quelques petites choses concernant le budget à prévoir pour une famille de 4 au Québec, aux alentours de Montréal, en 2025. N'hésitez pas à vous abonner et à liker nos vidéos si ça vous fait plaisir. On se retrouve de toute façon tous les lundis pour une vidéo sur notre quotidien et tous les vendredis pour une vidéo un peu plus thématique. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye!